Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs d'amour, dont nous avons parlé, nous sommes arrêtés ce matin sur le rien de Marie, notre très sainte mère. Donc si vous avez constaté, nous allons un peu en gradation dans la conception, on appelle la nativité, l'épreuve qu'elle a subie, maintenant l'annonciation, et puis s'il y avait des moments dans le ministère public, on a déjà évoqué pour ce qui est des paroles que le Seigneur a dites dans l'évangile, qui est mon Père, qui est ma mère, et ainsi de suite. Et dont nous avons parlé du rien. Nous avons, donc quand nous parlions, pour revenir un peu rapidement au test, nous avons posé la question, quel est le test de ma vie que je n'ai pas encore réussi? Voilà. En fait, quel est le domaine de ma vie que je n'ai pas encore totalement donné au Seigneur? Pour lequel je n'ai pas encore dit oui. Vous voyez, c'est ça. Et ça, passer le test, c'est dire oui à Jésus. C'est dire oui à Dieu. Jésus, quel que soit, encore une fois, les tests sont rattrapables. Vous voyez, si vous avez raté un test, vous pouvez rattraper. Et puis, de toutes les façons, à chaque instant, il organise des sessions de rattrapage. C'est quasi régulier chez lui. Bon, et c'est lié naturellement à son infini amour, et son infinie tendresse et miséricorde, qui ne veut pas qu'il y ait une seule âme qui soit perdue. Alors, pour ce qui est de néant, nous avons compris, frères et sœurs bien-aimés, où se situait véritablement le néant de Marie. Le néant de Marie et son rien n'était pas dans son inexistence, ni dans son inutilité, du fait de sa fragilité liée à son péché, mais c'était dans sa condition de créature qui le posait devant l'immensité de la perfection, de la sainteté, de la puissance de Dieu, et qui révélait cette condition de créature qui, naturellement, devant le divin, devant l'éternité de Dieu, ne pouvait que subir crainte et tremblement. Et donc, on comprend donc que c'est le lieu de la vacuité, où Dieu vient prendre toute la place. Ce rien-là, c'est un vase. Le rien de Marie, le rien, le néant de la plénitude, c'est un vase. Voilà, c'est un vase que l'on creuse, que l'on dispose pour qu'il soit rempli par la présence et la vie de Dieu. Et frères et sœurs bien-aimés, de cet ordre-là. Et alors, maintenant nous allons essayer de comprendre un autre point dans la vie de notre très sainte mère que Jésus nous révèle. C'est la question, effectivement, de cette capacité qu'elle a eue à porter le Verbe de Dieu. La conception dont l'incarnation du Verbe dans le sein de Marie. Comment ça a été possible pour une créature? Et ça, c'est ici que le Seigneur nous donne une clé de compréhension absolument lumineuse qui nous permettra aussi de voir comment nous pouvons porter Jésus. C'est-à-dire que la conception, l'incarnation qui s'est faite il y a 2000 ans dans le sein de Marie peut se poursuivre aujourd'hui dans les âmes qui ont les mêmes vertus et les mêmes propriétés que Marie. Alors, quelle est cette propriété, quelle est cette vertu? Et c'est ce que le Seigneur nous donne, frères et sœurs bien-aimés, de comprendre de manière lumineuse.
En fait, Marie avait tout simplement le privilège d'avoir la grâce et le don de la fécondité divine, le germe de la fécondité divine. Voilà, c'est comme ça que le Seigneur l'appelle, le germe de la fécondité divine. Alors comment comprendre la nature de ce germe de la fécondité divine? Le Seigneur nous l'explique dans différents passages. Il y a un passage au tome 23 du 27 novembre 1927. Donc, il dit, ma fille, celle qui se laisse dominer par ma divine volonté reçoit de ce fait la vertu de fécondité divine. Et avec cette fécondité, cette âme peut générer dans les autres ce qu'elle possède. Avec cette divine fécondité, elle forme la plus belle et la plus longue génération qui lui apportera la gloire et le cortège de tant de naissances générées dans ses propres actes. Cette âme verra sortir d'elle la génération des enfants de la lumière, du bonheur et de la sainteté divine. Oh, comme elle est belle, sainte et pure, la fécondité du germe de ma divine volonté. Elle est lumière et génère de la lumière. Elle est sainte et génère de la sainteté. Elle est forte et génère de la force. Elle possède tous les biens et génère la paix, la joie et le bonheur. Si tu savais le bien que t'apportera à toi, et après cela aux autres, le germe fécond de cette volonté si sainte qui sait quand et comment générer à chaque instant les biens qu'elle possède. Gloria. Frères et sœurs d'amour, c'est inouï, c'est inouï. Qu'est-ce que maman a eu comme privilège particulier? D'avoir en elle la grâce de la fécondité divine, le don du germe de la fécondité divine. Ce germe de la fécondité divine qui lui donne la capacité de produire un Dieu, de donner naissance à un Dieu, vient de ce qu'elle était couverte de part en part par la vie de Dieu, de ce qu'elle était investie dans sa divine volonté de part en part. Et alors, elle a eu, du fait de cette plénitude de la vie de Dieu en elle, la capacité de produire, de donner naissance à Dieu. Et Jésus nous dit que si nous sommes, nous aussi, imprégnés de sa vie, si sa vie coule dans la nôtre, nous aurons la même capacité de produire Dieu, d'enfanter Dieu, de le générer et de nous inscrire ainsi dans la lignée des fils et filles de notre très sainte mère qui, comme elle a donné naissance au Fils, nous aussi nous continuons à donner naissance à lui dans le monde. Frères et sœurs bien-aimés, cette vérité, on a un petit aperçu dans les contours des limites d'une intelligence qui n'a pas encore cerné pleinement et parfaitement cette vie divine dans les explications que le Seigneur nous donne ici. Dans une phrase d'un théologien suisse célèbre, Hans Urs von Balthasar, donc, qui disait que, en fait, si Jésus naît 1000 fois à Bethléem et qui ne naît pas encore dans ton cœur, il n'est pas encore né. Elle dit que l'incarnation mystique dont on parle, ce n'est rien d'autre que la prise de possession de la vie de Dieu en l'âme, qui fait que l'âme, elle, étant capable désormais de Dieu, la donne. Et alors cette vertu de la fécondité divine, ce germe de la fécondité divine fait que toute personne qui est vraiment unie au Seigneur, pleinement dans sa divine volonté, peut produire des vies divines, des vies de Dieu. Et c'est alors ici, frères et sœurs bien-aimés, que les choses deviennent intéressantes. Comment est-ce que nous pouvons produire des vies divines? Comment est-ce que nous pouvons produire Dieu? Comment est-ce que nous pouvons rendre Dieu présent autour de nous et dans ce que nous faisons? D'abord, nous avons compris que dans la divine volonté, la vie de Dieu qui est unique, qui est sa volonté, contient tout ce que Dieu est. Toute la substance de Dieu est dans sa volonté. Tout son être est dans sa volonté. Ce n'est pas simplement vouloir. Le vouloir en tant qu'acte extérieur. Donc c'est la volonté en tant qu'instance qui régit la communion des trois personnes et de l'extérieur, dans l'acte ad extra que la Trinité pose, c'est le vouloir ou la volition dans le mode d'action extérieure que la volonté produit. Ici, nous parlons, frères et sœurs bien-aimés, du cas de figure où l'âme est vraiment unie. Donc, il a la même volition que Dieu, la même capacité de vouloir que Dieu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque Dieu sort dans l'acte que la personne pose,
C'est-à-dire que quand cette personne pose l'acte, Dieu sort véritablement dans l'acte. C'est-à-dire que l'âme est unie à son Seigneur et donc il faut savoir, il y a quelques principes, quelques vérités qu'il faut établir en sous-bassement pour pouvoir comprendre ces vérités que le Seigneur sait. Frères et sœurs d'amour, d'abord que ce qui sort de Dieu porte Dieu tout entier. Ce qui sort de Dieu contient Dieu. Tout ce qui sort de Dieu contient Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu. La manifestation extérieure d'un acte, c'est Dieu. Voyez, il est dans l'acte qu'il pose à l'extérieur. Il n'est pas dans l'acte seulement de manière parcellaire et limitée. Quand il dit une chose, il est totalement dans sa parole. C'est pourquoi sa parole, c'est Jésus d'ailleurs. Voyez, quand il agit, il est totalement dans son acte. Que l'acte soit petit ou grand. Cet acte-là contient la totalité de Dieu. Et c'est ici, frères et sœurs bien-aimés, que nous comprenons la valeur d'un acte dans la divine volonté. C'est assez impressionnant de savoir que tout l'être de Dieu, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que, bon voilà, quand il parle, il dit une parole, et dans la parole qu'il a dite, il y a juste 2% de Dieu. Et puis le 98 autres pourcents, c'est autre chose. Mais il est 100%, il est à 100% dans le petit mot qu'il a prononcé. C'est tout Dieu. Mais qu'est-ce qui fait que les mots que nous prononçons au nom de Dieu n'ont pas la totalité de Dieu? C'est tout simplement parce que nos propres intérêts, notre péché, sont venus se greffer à cette parole de Dieu. Elle n'a pas toute la puissance performative qu'elle devrait avoir du fait que lorsqu'elle sort en elle, elle contient la totalité, l'entièreté de sa personne. De sorte que sachant cela, le Seigneur aujourd'hui n'est contenu de manière parfaite en son corps, son sang, son âme et sa divinité que dans l'hostie consacrée. Parce que les actes humains ne sont pas suffisamment disposés, épurés, pour contenir la plénitude de ce qu'il est. Donc quand Dieu pose un acte, il est totalement dans l'acte. Quand il parle, il est totalement dans la parole. Quand il pense, il est totalement dans sa pensée. Totalement. Dans toute sa substance et sa plénitude. Frères et sœurs bien-aimés, est-ce que pour le moment c'est clair? Donc, on comprend donc, on se pose la question, comment nous, ici, nous pouvons produire des vies divines? Comment est-ce que nous pouvons avoir le germe, la fécondité divine? Jésus dit, si tu es totalement en moi, si je suis totalement en toi, si je t'investis avec tout ce que je suis, alors tout ce que tu feras, ce sera des vies divines que tu vas produire. Tu diras un bonjour, et ton bonjour va contenir tout mon être, tout l'être de Dieu. Toute la plénitude de la vie de Dieu. Toute la vie de Dieu sera dans le bonjour. Tu vas penser, et tout Dieu sera dans ta pensée. Parce que c'est lui, faut surtout que ce soit lui qui pense. Tu vas marcher, un pas que tu poses devant l'autre, Dieu sort de tes pas. Parce que ce sont les pas de Dieu. Totalement, ces pas-là sont investis, s'ils sont investis la vie de Dieu, c'est Dieu qui sort de ces pas. C'est inouï. C'est inouï. Vous dites un bonjour et vous retrouvez ce bonjour au ciel, qui a, avant d'arriver au ciel, a sauvé, je sais pas, quantité d'âmes en n'en plus fini, a sorti des âmes du purgatoire, parce que c'est Dieu qui, en sortant de votre bonjour, est allé réparer tous les actes de non-amour, tous les actes d'impolitesse, tout ce qui a été contraint à la vérité de la relation et de l'amour, et puis est parti au purgatoire, sorti ceux qui sont au purgatoire, qui le purgent de leur purgatoire, parce que cela, à cause de ce manque de, voyez, et puis et au ciel, il rend parfait tous les actes des saints qui n'ont pas été faits avec la vie même de Dieu. Donc nous avons donc la vertu de la fécondité divine. Nous avons la possibilité de rendre Dieu présent. La chose est simple. De rendre Dieu présent. Quand on dit ça, on va dire, mais c'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Mais on va vous dire, maintenant, allez à la seule, pour être très simple, hein. Dans l'évangile, la femme hémorroïde, qui perdait le sang depuis
depuis 12 ans. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est juste allée toucher la frange du vêtement de Jésus. On est d'accord? Mais qu'est-ce qu'il y avait de spécial dans cette frange? Pourquoi est-ce que la frange du juif qui était, de l'autre juif ou du pharisien qui était là n'a pas guéri la femme? Pourquoi celle de Jésus? Tout simplement parce que tout ce que Jésus a été transmis dans son vêtement. On est d'accord? Et ça, c'est le principe même des reliques. Les reliques, les vieilles chaussettes de Padre Pio qui guérissent les malades, vous voyez un peu. Vous voyez, il a des vieilles chaussettes trouées qui guérissent les malades, aujourd'hui encore. Voyez. Bon, pourquoi est-ce que les chaussettes, je sais pas, de Napoléon, tout ça, ne guérissent pas les malades? Ou de Mitterrand, voyez un peu. Voyez. Pourquoi ça ne guérit pas les malades? Bon. Il y a quelque chose de spécial qui s'est passé avec les chaussettes de Padre Pio. Il y a quelque chose de spécial qui s'est passé avec la frange du vêtement de Jésus. Il y a quelque chose de spécial qui s'est passé. On dit dans les Actes des Apôtres que les vêtements qui avaient touché les corps des apôtres guérissaient les malades. Vous vous souvenez du texte des Actes des Apôtres de Pierre et Paul? Bon. Pareil, frères et sœurs bien-aimés, on parle de la relique des saints. Le corps de les ossements de Sainte Thérèse qui parcourent le monde, qui créent des milliers de conversions. Des morceaux d'os là, ils arrivent et puis il y a des gens qui croient en Dieu. Comment ça se fait? On va dire que c'est des trucs bizarres. Voilà, c'est très concret notre histoire. C'est très concret. N'allons pas chercher loin. Et vous connaissez l'histoire, je raconte toujours, pardonnez-moi si vous l'avez déjà entendu 10 ou 15 fois, l'histoire du cœur de Saint Curé d'Ars. Vous connaissez l'histoire du cœur de Saint Curé d'Ars? Vous ne connaissez pas? Mais qui ne connaît pas? Ah oui, d'accord, oui, tout à fait. Ah, tout à fait. Et c'est que Nathalie et Goethe connaissent ça ils ont entendu ça au moins 50 fois. Oui. Dans le cœur du Saint Curé d'Ars, frères et sœurs d'amour, lors du 150e anniversaire de sa naissance, vous vous souvenez, on avait institué, c'était l'année des prêtres, Benoît XVI l'avait institué. Et puis il y a un évêque américain qui est descendu à Ars, qui a demandé le cœur, si on pouvait lui donner le cœur du Saint Curé d'Ars. Et qui était dans une chasse là, dans la petite, la petite chapelle du cœur du Curé d'Ars là, qui est près de la librairie. Et ça du Sacré-Cœur. Et puis, il a obtenu ce cœur. Bon, pour lui, il avait à l'idée d'organiser un temps de vénération de reliques dans sa cathédrale, simplement comme ça, entre ses prêtres et lui, et voilà, et les quelques fidèles qui auraient participé à la messe de cette semaine-là, quoi, voyez. Et alors, il est rentré avec sa relique, et puis le jour venu, il a exposé la relique après la messe, et qu'il a célébré en compagnie des chanoines de sa cathédrale et puis de quelques prêtres qui étaient là. Et il voulait confier dans son diocèse au Saint Curé d'Ars, tous les prêtres de son diocèse au Saint Curé d'Ars. Et voici que les quelques prêtres qui étaient là, la vénération a commencé, et puis une fidèle s'est avancée à demander à un prêtre s'il pouvait le confesser. Et puis il a accepté, il est allé se positionner. Et notre est allé demander, voilà, et oui. Et puis, donc, le peu de prêtres qui étaient là étaient déjà pris par les confessions des fidèles qui avançaient. Et puis, les gens passaient, ils regardaient, ils entraient, ils voyaient des gens qui allaient se confesser. Et puis, ils se mettaient là aussi, ils attendaient. Et finalement, il y a eu une queue qui a commencé à se former sur les différentes lignes du confessionnal. On était pratiquement le matin. C'était après sa messe du matin. Bon, ça, à midi, la foule était encore là, se pressant, la cathédrale se remplissait de manière assez inattendue et miraculeuse. Et voici, on est à midi, la foule est toujours plus nombreuse, l'évêque est obligé de donner un message à tous les prêtres de son diocèse qui convergent vers la cathédrale de toute urgence. Et ils sont arrivés et
Ils se sont positionnés pour les confessions. Les gens regardaient, ils entraient, ils se confessaient. Les confessions jusqu'à minuit. Du matin jusqu'à minuit. Devant le cœur du curé d'Ars. Qu'est-ce que le curé d'Ars faisait au cours de sa vie, frère de Sadamon? Soit son cœur, son morceau a continué à confesser jusqu'à, voyez, après sa mort, 150 ans après sa mort, a continué à faire ce qu'il faisait, son ministère qu'il faisait. Donc, en fait, frères et sœurs bien-aimés, la vie de Dieu, ça c'est rien du tout. Ce n'était même pas Dieu dans sa substance, dans sa plénitude, Ici, le Seigneur dit, je me donne tout entier dans ce que je fais. Et tout ce qui se communique, tout ce que ma vie a touché, produit ma vie. L'âme en qui j'ai pris possession, produit ce que je suis. Et c'est ça la fécondité divine. C'est ça la fécondité divine. Donc vous dites une parole, vous n'avez pas l'impression de ce que vous avez dit, après ça a tellement touché quelqu'un au plus profond d'elle-même, vous le savez, vous allez vous en rendre compte 10 ans plus tard, elle dit une parole, tel avait dit à tel. C'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, avant de parler, demandons au Seigneur de venir le faire en nous. Invitons-le pour qu'il parle en nous. Et alors, notre parole ne sera pas une simple parole vaine qui frappe l'air. Ce sera la vie de Dieu qui sortira de notre parole et saisira ainsi les éternités et produira ce que le Seigneur a prévu pour cette parole, des restaurations, des guérisons, des libérations, des divinisations des actes qui n'ont pas été faits dans la divine volonté. Donc, le germe de la fécondité divine, le voilà, vous voyez, c'est une fois que nous avons laissé Dieu tout entier vivre en nous, le moindre petit acte que nous posons, c'est lui qui le pose, et il le fait divinement. Donc nous respirons divinement. Nous bâillons divinement. Nous ronflons divinement. Voyez. Donc nous rions divinement. Nous marchons divinement. Nous mangeons divinement. Ça je n'allais pas l'oublier. Donc nous prions divinement. Nous travaillons divinement. Tout en nous, tout ce qui sort de nous, produit Dieu et divin. Et c'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, quand vous allez voir mon confesseur qui est maintenant décédé, quand vous venez à ses côtés, vous sentez que c'est une autre atmosphère. Voyez, déjà, à quelques mètres de lui, vous sentez que vous êtes déjà dans une autre atmosphère. Vous êtes baigné dans une paix, dans une sorte de, voyez, vous ne voulez plus bouger, vous ne voulez plus partir. Parce que, là, Dieu sort de lui. Dieu sort de lui. Et Jésus dit, mais qui m'a touché? Qui m'a touché? Les disciples disent, mais comment peux-tu poser la question au vu de toute la foule qui se bouscule? Qui t'a touché? Non. Cette femme était allée sortir la vie de Dieu par la foi. Voyez. Et là, elle a sorti la vie de Dieu de la frange du vêtement par sa simple foi. Elle n'a pas demandé à Jésus, est-ce que tu veux que je touche la frange de ton vêtement pour faire sortir la puissance qui est là-dedans? Est-ce que il y a d'abord une puissance dans ton vêtement? Est-ce qu'il faut que je... Non. Parce que Jésus est en communion. C'est pourquoi, frère et sœur bien-aimé, Gloria. Donc, c'est ça la vertu de la fécondité divine. Il y a un autre passage au tome 23, du 18 décembre 1927. Ma fille, ma maman céleste possédait ma volonté. Elle en était si bien comblée qu'elle débordait de lumière, au point que des vagues de lumière s'élevaient jusqu'au sein de notre divinité, et devenue conquérante par le pouvoir de la divine volonté qu'elle possédait, elle gagna le Père céleste et ravit dans sa lumière, la lumière du Verbe, et le fit descendre jusqu'en son sein, dans la lumière même dont elle fut formée en vertu de ma divine volonté. Je n'aurais jamais pu descendre du ciel si je n'avais trouvé en elle notre lumière, notre volonté régnant en elle. Sinon, ce serait descendre dès le premier instant dans une maison étrangère. Mais je devais descendre dans ma maison. Ma lumière devait y trouver mon ciel et mes joies sans nombre. Et la reine souveraine, en possédant ma divine volonté,
prépara pour moi ce séjour, ce ciel semblable en tout à la céleste patrie. N'est-ce pas ma volonté qui forme le paradis de tous les bienheureux? Yeah. Donc, notre Seigneur ne pouvait pas s'incarner en Marie s'il n'avait pas trouvé en elle ce qu'il est lui-même. Et comme il trouvait en elle ce qu'il est lui-même, Marie a donc pu recevoir le Fils et donc l'a conçu et l'a enfanté en vertu du germe de la fécondité divine que lui avait procuré la divine volonté. Voyez. Jésus, dans un autre passage, au tome 24 du 2 septembre 1928, dit ceci: « Pourquoi la Reine du ciel est-elle ma vraie mère? Parce qu'elle possédait la vie de mon divin fiat. Lui seul pouvait lui administrer la semence de la divine fécondité. Lui seul pouvait lui administrer la semence de la divine fécondité. » Ça veut dire que seule la vie de Dieu en nous peut faire que nos actes deviennent des actes divins. Pour me faire concevoir dans son sein et me faire son fils. Sans ma divine volonté, jamais elle n'aurait pu être ma maman, car personne au ciel ou sur la terre ne possède cette semence de divine fécondité qui peut même faire que le Créateur soit conçu dans la créature. Ainsi, la divine volonté a formé pour moi la maman et m'a fait son fils. Ma divine volonté forme maintenant pour moi, donc, voyez frères et sœurs bien-aimés, c'est clair et net. Là, il n'y a pas de doute possible à avoir. Le Seigneur dit que j'attends une seule chose de toi, c'est que je sois totalement en toi, et tout ce que tu feras sera divin. Tu créeras l'éternité dans le temps. Tu seras sur cette terre déjà au ciel. Parce que tout ce qui sortira de toi sera éternel. Donc tout acte que nous posons dans la divine volonté est un acte parfait, éternel. Donc ça ne meurt jamais. Donc il y a ces quelques principes de base qu'il faut connaître. Tout ce qui sort de Dieu est Dieu. Et si c'est de Dieu, ça ne périt jamais, ça ne meurt jamais, ça devient éternel. Tout ce qui sort de Dieu est Dieu, et puisque c'est Dieu, tout ce qui sort de lui est éternel. Une respiration dans la divine volonté est éternelle. Un bâillement dans la divine volonté est éternel. Voyez, une fourchette dans la bouche dans la divine volonté est éternelle. Et puis, comme c'est éternel, qu'est-ce que cela fait? Cela parcourt toutes les créatures, puisque ça saisit l'éternité, et saisit tout ce qu'il y a dans l'éternité. Et frères et sœurs d'amour, tout, absolument tout. Gloire à toi, Jésus, gloire à toi. Ce qui fait que nous aurons vu notre bonjour aller 200 ans après nous, quand nous serons au ciel, le bonjour que Jésus a dit en nous, ira 200 ans après nous, visiter et réparer les impolitesses, les mauvaises relations, ainsi de suite. Ou 2000 ans avant nous, des choses comme ça. Donc, dans cette dimension de transtemporalité, qui fait qu'il n'y a plus pratiquement de succession de temps, et qu'il n'y a plus que l'éternité imbriquée dans un éternel présent, dans l'acte unique et éternel de Dieu. Et en ce moment, frères et sœurs bien-aimés, tout ce que nous faisons est présent devant Dieu et devient éternel. Donc, l'idéal, c'est de multiplier des actes en Dieu, de demander à Jésus chaque fois de venir tout faire en nous, pour que tout en nous soit des actes de Dieu. Tout ce que nous faisons soit fait par Jésus. Et alors, c'est autant de vie de Dieu que nous produisons dans l'éternité, et autant de réparation que nous faisons chez les âmes, autant de sanctification et de divinisation que le Seigneur opère par ses moindres petits actes. C'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, imprégnons-nous de Dieu. Imprégnons-nous de Dieu. Imprégnons-nous de Dieu. Ah, c'est beau, frères et sœurs d'amour, quand le Seigneur a tout pris en nous,
quand le Seigneur a pris toute la place en nous. Frères et sœurs bien-aimés, on peut déjà commencer à goûter ce qui nous attend lorsque nous le verrons face à face. Je peux vous assurer, frères et sœurs d'amour. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous n'aurez plus, comment dire, non pas que je l'ai expérimenté parfaitement, non, non. Rien du monde ne vous attirera plus. Les bals, restaurants et dancing qu'on affectionnait vont devenir tellement, voyez un peu, il y aura un dégoût qui se posera en vous, voyez. Et puis à un moment donné, frères et sœurs bien-aimés, au fur et à mesure que le Seigneur nous vous imprégnera, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait qu'elle ne pouvait pas passer 5 minutes sans penser à Jésus. On peut dire oui, Sainte Thérèse, bien sûr. Elle est au Carmel. Bon, c'est la vie du silence du matin au soir. Et puis il n'y a pas toutes les distractions que nous avons. Il faut que j'aille chercher mon petit-fils. Il faut que j'aille, n'est-ce pas, vérifier mes mails pour voir si on a accepté ma demande d'emploi. Il faut que j'aille, n'est-ce pas, faire mes courses et tout ça dans le supermarché. Oui, c'est bien beau, Sainte Thérèse, l'Enfant Jésus. Oui, c'est bien beau. En se disant que c'est de l'ordre de la vie cloîtrée. Non, frères et sœurs bien-aimés. Non et non. Je peux vous assurer que, à un moment donné, même quand vous marcherez, vous sentirez que vos pas là disent, je t'aime. Même si ce n'est pas tout le temps. Parce que le Seigneur prend toujours plus de place en vous et irrigue les parcelles, les instances les plus reculées de votre âme, de votre esprit, de votre corps, qu'à un moment donné, vous avez l'impression que, voilà, il est toujours là, même sans porter la pensée plus loin. Et ça, ce n'est pas de la mer à boire. Et comment on fait pour qu'il soit toujours là? Il faut chaque fois lever les obstacles. Il faut régulièrement se confesser, frères et sœurs bien-aimés. Régulièrement se confesser et fuir les occasions de péché. Si vous savez que le dîner avec tel sera un dîner pour dégoiser sur les autres, voyez un peu, que c'est toujours ainsi, que vous sortez du dîner plus mal que vous êtes venu, et parce que, voyez, vous changez de formule. Si vous voulez maintenir le dîner, vous demandez qu'on prie d'abord sérieusement avant de manger. Et la manière la plus polie de mettre fin au dîner, c'est que vous l'invitez, vous priez d'abord un rosaire. La prochaine fois, il n'acceptera plus l'invitation. Et vous serez sauf. Voyez? Non. Ah, j'ai dit ça pour rire. Bon, mais ce qui est sûr, c'est que si vous vous rendez compte qu'avec telle personne, vous êtes ensemble seulement pour nuire à votre âme, posez-vous sérieusement la question. Comment faire pour rectifier le tir, pour que on n'oriente pas notre rencontre uniquement sur tout ce qui est, voyez. Il y a un prêtre qui me disait, en fait, voyez parce qu'ils ont l'habitude, les cercles de prêtres qui se créent, un peu, pour la fraternité sacerdotale, c'est pour, on prie ensemble le milieu du jour, ou bien les laudes, et puis après, au repas, on critique ceci, on critique celui-là, on critique tel confrère, on critique telle paroisse, on critique tel évêque, on critique, voyez un peu ça. Et puis, un prêtre qui me dit, ça, en fait, tout ça, ça crée la fraternité. Voyez. Et vous sortez de là plus mal que vous êtes venu, voyez un peu. Mais si c'est être fraternel pour dégoiser sur les autres et avoir l'impression, puis ce ne sont pas ceux-là qui se mettent ensemble pour critiquer. Quand ils vont se mettre avec d'autres, ils vont vous critiquer vous aussi, un peu. Puisque c'est dans le fonctionnement, c'est dans le mode de fonctionnement. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, évitons les occasions de péché. Ça, c'est le secret.
Ça, c'est le secret. Et puis, comment est-ce que ça va évoluer? Prenons des temps conséquents de prière. Frères et sœurs d'amour, vous êtes ici, je peux vous dire à vous, à un autre public, je le dirai autrement. Vous qui êtes là, vous êtes déjà suffisamment mordu par Jésus. Jésus vous a vraiment déjà sérieusement saisi. Donc quand on vous donne la pénitence, voilà, dites un chapelet, bon pour vous ça ne vous voyez un peu. Donc, comme un prêtre africain qui était arrivé à Lourdes, et puis il était au confessionnal, et il donnait la pénitence où on vous dirait un chapelet aux personnes qui venaient se confesser. Et puis, le temps passe, le rang s'éclaircit, il ne comprend pas un peu. Finalement, il n'y a plus personne qui vient se confesser chez lui. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? alors il apprend après que les gens qui sortaient de son confessionnal allaient raconter partout que ce prêtre-là, il donne une pénitence très très lourde. Il dit qu'il faut qu'on prie un chapelet. Oui, un peu. Et donc les gens finalement faisaient la queue là pour s'entendre dire comme pénitence, dites un je vous salue Marie et un notre Père. Vous voyez un peu. Il dit mais c'est pas possible à Lourdes. Parce que lui il venait avec Lourdes. Lourdes, il a dit que les gens prient de rosaire du matin au soir quoi. C'était ça son idée. Donc, je vous le dis à vous frères et sœurs bien-aimés, c'est parce que ce n'est pas impossible. Si vous pouvez, je ne sais pas où vous vous situez, dans votre paroisse, ou près d'une congrégation ou un truc, voyez dans quelle mesure vous avez dégagé du temps pour une semaine, vous pouvez dégager 1 heure par semaine, au moins, pour un temps d'adoration continue, de cœur à cœur avec Jésus. On a beau dire, Jésus vient faire telle chose en moi, Jésus vient faire telle chose en moi. Oui, vous allez très vite vous rendre compte que s'il n'y a pas un soubassement de la présence forte de Jésus en votre âme, ce sera très difficile de penser, même l'inviter, dans les petits actes que vous posez au quotidien. Mais si vous avez à la source une communion profonde sur 1 heure, 2 heures, 3 heures par semaine d'adoration, de cœur à cœur avec Jésus, frères et sœurs bien-aimés, vous vous rendrez compte que ce sera plus facile de l'inviter dans les actes et de penser à l'inviter. La vérité est là. Et bien plus encore, si vous êtes encore plus chanceux d'avoir votre demi-heure ou votre heure d'adoration par jour, ce serait vraiment l'idéal. Et là, on va dire, effectivement, la vie dans la divinité, oh, c'est facile, oh, il suffit de dire, pape, voilà, il vient. Très bien. C'est vrai, il vient. Mais dans quelles conditions il vient? Il vient si le cœur est disposé. Et comment mieux disposer le cœur sinon le laisser dilater sous le soleil de sa vie divine dans le Saint-Sacrement de l'autel, par exemple. Vous voyez? Et quand nous demandons cette fois-là, Jésus vient, il vient vraiment, et qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs bien-aimés? Alors, les actes que nous produisons, il est vraiment là, les actes que nous produisons sont ces actes, et nous pouvons, bien plus que par le passé, demeurer et nous stabiliser en sa présence. Voilà le secret. Voilà le secret. Ce ne sont pas des théories, c'est la pratique. Jésus ne nous a pas enseigné d'autres méthodes. Il a dit veillez et priez. Veillez et priez. Veillez et priez. Vous vous rendez compte, frères et sœurs, notre Seigneur qui était Dieu lui-même, passait toutes ses nuits en prière. Toutes les nuits que de bon Dieu a fait au temps de Jésus, il était en prière. Il n'était pas en train de, voyez, il était en prière. Si sa nature humaine pouvait faiblir, et peut-être il pouvait avoir du sommeil, puisqu'il est vrai homme, le sommeil n'étant pas un péché dont il était aussi soumis parfois. Mais il était en prière continuellement. Dans la veille, frères et sœurs d'amour. Et vous allez être surpris des transformations que le Seigneur fera dans votre âme. Lui-même qui est Dieu a passé toute sa vie, ses nuits à prier. Cela ne veut pas dire que nous devons passer nos nuits à prier, c'est pas ça, en fait. C'est pour dire que le cœur de la relation avec Dieu, de la victoire chrétienne, c'est la prière. C'est la prière. C'est la prière. C'est la prière. Il n'y en a pas d'autre. Prie, prie, prie et fais ce que tu veux. Parce que tout ce que tu voudras, c'est ce que Dieu voudra. Et c'est lui qui fera tout en toi.
Et comment apprendre à prier? On pose la question à Mère Teresa qui dit, on apprend à prier en priant. Il dit, comment est-ce qu'on va prier? Non, il faut prier pour apprendre à prier. Il faut prier, non. Frères et sœurs d'amour, c'est un cœur à cœur. C'est un cœur à cœur. Et là, plus facilement, nous pouvons produire la vie de Dieu. Nous pouvons produire la vie de Dieu. Nous n'avons pas conscience, effectivement, de ces vérités parce que nous ne voyons rien à l'extérieur paraître. Si le Seigneur avait s'il décidait de nous poser dans la vision de ce qui jaillit de nous quand nous posons des actes divins, peut-être qu'on serait plus motivé. Et là même, je ne suis pas très sûr. Parce que de toutes les façons, le vacarme que ça aura créé, les autres auront dit, bon, ces gens-là, attention, arrêtons-les, et puis on ne le ferait plus par peur, on ne poserait plus des actes divins par peur. Vous imaginez que, comme Jésus dit que tout ce qui sort de lui est lui-même, tous les actes qu'il pose, c'est lui-même. Que nous bougions un doigt, que nous posions un pas devant l'autre, que nous marchions, que nous travaillons, que des vies de Dieu sortent. Imaginons que cela sort de manière visible, avec tous les effets que cela produit. Donc toute la déferlante, la puissance de Dieu, voyez, toute la force de... Mais c'est quoi? Il y aurait, chaque fois qu'on poserait un pas, il y aurait un tremblement de terre, voyez un peu. Et puis, chaque fois qu'on regarderait, ce seraient les étoiles qui tomberaient du ciel, des choses comme ça. La puissance de Dieu, son amour qui jaillirait de... Frères et sœurs bien-aimés, tout ceci, le Seigneur le réserve, lorsque nous verrons tous ces effets-là, quand nous serons avec lui. Mais aujourd'hui, nous marchons dans la foi. Parce que Jésus nous dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous ne le voyons pas autrement que dans la présence et la perfection de son amour pour nous, dans l'intimité de notre cœur. Mais il est avec nous, nous ne le voyons pas. Et donc, la visibilité de l'action de Dieu n'est pas un critère de son authenticité. Dieu agit, on ne le voit pas. Ce n'est pas le fait qu'il ne voit pas, qu'on ne le voit pas, qu'il n'agit pas ou qu'il n'existe pas. Et donc nous imaginons, au cours de notre vie, si à partir du moment où nous avons pris conscience de ces vérités, combien de vies divines pouvons-nous produire? Si dans chaque mouvement, parole, pensée, respiration, battement de cœur, souffle, Jésus vit, combien de vies divines produisons-nous, frères et sœurs bien-aimés, simplement par la quantité de respiration, le nombre de respirations, les inspirations, expirations par jour. Combien de clignotements d'yeux comme ça? Combien de pas qui font sortir Dieu? Et le battement de cœur dans son mouvement de systole, distole là. Combien de vies divines qui sortent? Jésus dit tout simplement, c'est vrai, je ne peux pas te mentir, je ne te trompe pas. Laisse-moi vivre ma vie en toi. Laisse-moi vivre ma vie en toi. Laisse-moi vivre ma vie en toi. Et tu as le germe de la fécondité divine. Comme Marie a eu ce germe de la fécondité divine. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Voyez ça. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.